Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength, nous avons retrouvé et que nous avons nié avoir retrouvé l'objet, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons parlé aussi de la restitution morale, qui est le fait de réparer un préjudice, c'est-à-dire un préjudice que nous avons fait tort aux gens, nous avons, abusé des gens d'une manière ou d'une autre, soit par diffamation, soit par calomnie, ou alors par usurpation de titre, ou d'une manière ou d'une autre. Nous avons parlé entre autres de l'usurpation de titre, de remettre à chacun ses droits, l'usurpation des droits, ou alors la confiscation des droits d'une personne. Nous avons demandé, nous avons dit que cela doit être restitué, les droits des uns et des autres doivent être restitués sur le plan moral, et cela fait toujours partie de l'enseignement sur la restitution. Nous avons parlé aussi de restituer l'autorité à qui de droit, de restituer l'honneur à qui de droit, de restituer la magnificence à qui de droit. Et nous avons vu un cas d'autorité morale, de restitution morale dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 7, verset 10 verset 7 à 10, Luc chapitre 7, verset 1 à 10, et nous avons vu cet homme qui était un centenier, qui était vraiment un homme établi en autorité, mais qui a couru au-devant de Jésus, après que ses délégués aient commis une erreur de dire qu'il est digne et qu'il mérite que Jésus-Christ lui fasse du bien. Vous voyez comment il a couru devant Jésus, il a dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un seul mot, je serai guéri. Je ne suis pas digne parce que je suis un homme établi en autorité, je donne des ordres. Et comme je ne peux pas te donner des ordres, je donne les ordres à celui-ci. Je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient. Mais moi, je ne peux pas te donner des ordres, je ne suis vraiment pas digne. Je reconnais que tu es au-dessus de moi, que tu es une autorité divine devant laquelle je dois me plier, je dois révérence. Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer, que tu entres chez moi, je suis un pécheur, mais dis seulement un mot, déclare une seule parole et mon serviteur sera guéri. Et nous avons vu comment Jésus a dit, même en Israël, Jésus a dit qu'il n'avait pas encore trouvé une foi comme celle-là. Et la Bible dit que quand ses serviteurs sont rentrés à la maison, ils ont trouvé, quand ses envoyés sont arrivés à la maison, ils ont trouvé cet homme entièrement guéri, son serviteur entièrement guéri. Donc voyez, cet homme a fait une restitution morale vis-à-vis de Jésus. Il a reconnu quelle était l'autorité de Jésus-Christ. Il a reconnu quelle était la grâce de Jésus-Christ. Il a reconnu, il a remis l'honneur à qui de droit, la magnificence à qui de droit, l'autorité à qui de droit, le droit à qui de droit. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la restitution spirituelle. Nous parlons donc de la restitution spirituelle. Donc il y a la restitution matérielle, ou alors matérielle et financière, il y a la restitution morale, il y a la restitution spirituelle. Qu'est-ce que la restitution spirituelle? Nous allons bien aimer, la restitution spirituelle consiste à restituer soit à Dieu, soit au diable, sur le plan spirituel, à restituer ce qui ne nous appartient pas. Donc sur le plan spirituel. Nous avons par exemple dans 1 Samuel chapitre 15, quelque chose de très important. 1 Samuel chapitre 15, je vous y amène directement.
Parce que là, nous entrons de plein pied dans la restitution spirituelle qui fera l'objet de notre entretien cet après-midi, bien-aimés frères et sœurs. Si vous prenez le train en cours, sachez que nous sommes au cœur de la parole. C'est votre émission d'enseignement, votre plateforme d'édification. Vous pouvez incessamment appeler, appeler pour intervenir sur le plateau, pour étaler vos préoccupations, pour nous dire vos sentiments, pour, c'est pas moi, pour nous donner vos sujets de prière, ou alors pour nous encourager. Vous pouvez appeler par les numéros qui sont au bas de votre écran. Vous avez le 242 07 22 54, vous avez le 675 71 97 12, et vous avez le 697 28 26 80. 3 codes d'accès pour intervenir sur le plateau, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons avec l'enseignement. J'étais donc disant que nous parlons de la restitution spirituelle. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 15, verset 9 à 11. On nous dit ceci. Mais Saül et le peuple épargnaient Gath, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et enfin lui dit: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit: Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce gémissement, ce mugissement de bœuf que j'entends? Samuel dit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous avons dévoué par interdit. Voyez, ainsi de suite. Comprenez très bien. Dieu a dit à Samuel lorsqu'il partait en guerre contre les Amalécites, Dieu a dit: dévoue tout par interdit. Ne prends rien de là. Ne prends rien de chez les Amalécites. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important de comprendre. Parfois, certaines choses nous sont très importantes, alors que pour le Seigneur, elles n'ont pas de place, elles n'ont pas leur raison d'être, elles n'ont pas leur place dans notre vie. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Si Dieu ne vous ordonne pas de prendre quelque chose et que vous le prenez, vous commettez un péché. Si Dieu ne vous donne pas quelque chose et vous vous procurez de la chose, vous commettez un péché devant Dieu. Et Dieu avait dit: dévoue tout par interdit. Pourquoi est-ce que Dieu demande de dévouer tout par interdit? Parce que ces choses n'étaient pas agréables à Dieu. Ces choses-là n'avaient pas de part avec Dieu. Ces choses-là étaient des choses maudites, des choses souillées, des choses maudites. C'était des animaux maudits, des animaux souillés. Les Amalécites les avaient souillés et les utilisaient à d'autres fins pour les idoles et pour tout et tout et tout et tout. Dieu dit donc: dévoue tout par interdit, parce que rien de tout cela n'était agréable à Dieu, et Dieu ne voulait pas du tout que les choses souillées entrent dans son sanctuaire et entrent dans sa maison, et qu'on vienne de lui consacrer des choses que Dieu a dévouées, qu'il a haïes. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu a haï, il a haï pour des raisons justes, parce qu'il n'y a point de fausseté en lui, et ce que Dieu a haï, c'est ce que nous devons haïr. C'est pourquoi Dieu lui dit: ne prends rien, ne prends rien et ne prends rien là-bas. Dévoue tout par interdit, tu brûles par le feu. Mais quand Saül a vu les gros bœufs, les bœufs bien gras, bien musclés, et il a dit vraiment, il a avalé la salive et il a pris, sous prétexte qu'il veut consacrer cela à l'Éternel. Peut-on consacrer à Dieu ce que Dieu a détesté, ce que Dieu a rejeté? Peut-on forcer Dieu de prendre quelque chose qu'il ne veut pas, qu'il a rejeté? Je crois que bien aimés frères et sœurs, Saül est tombé dans sa propre ruse. Dieu voulait qu'il restitue, qu'il laisse dans le monde ce qui est au monde,
qu'il laisse à Satan ce qui est à Satan, qu'il dévoue tout par interdit, et que tout ce qui est souillé soit souillé, et que rien de ce qui est souillé n'a rien à faire avec ce qui est impur. Ce qui est souillé devait subir le sort de la souillure, et ce qui est juste, ce qui est sacré, consacré, qui est pur, devait être aussi purifié, être consacré à Dieu. Mais il a mélangé les choses, il a pris des choses souillées qu'il a amenées dans la maison de Dieu, et ce n'était même pas pour Dieu, mais il les amenait parce qu'il voulait lui-même en jouir. Or, c'est là qu'il est tombé dans le péché. Il a pris des choses qui étaient des interdits. Bien aimé, combien de fois nous avons amené des interdits dans notre vie? Combien de fois nous avons pris des choses que nous appelons, nous sommes assis dessus, nous appelons des bénédictions. Les hommes nous voient comment nous avons beaucoup. Les hommes nous voient comment nous avons tout le matin jusqu'au soir. Nous ne faisons que réaliser des choses. Nous ne faisons qu'avoir des choses. Nous ne faisons que gagner, que recevoir des choses. Alors que le fondement de ces choses, de ces bénédictions est faux. Le fondement de ces choses est inimitié contre Dieu. Dieu ne les a pas approuvées. Mais comme personne ne connaît le secret, ne voit dans le secret, c'est la pensée de Dieu. Alors nous mentons aux hommes, nous faisons croire aux gens que Dieu nous a beaucoup bénis. C'est ce que nous avons arnaqué là-bas, c'est ce que nous avons escroqué par ici, c'est ce que nous avons pris à gauche et à droite, c'est ce que nous avons acquis d'une manière impure, d'une manière désagréable à Dieu, d'une manière frauduleuse, d'une manière terrible. Et puis nous sommes assis là-dessus et nous disons que le Seigneur nous a bénis et que la vie va bien. Il y a plusieurs personnes qui sont assises sur de telles choses et qui croient avoir été bénis par Dieu. Bien aimé, la bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est pure, elle est saine et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin et elle ne peut en aucun cas nous attirer la colère de Dieu. Donc bien aimé, c'est de ça que nous parlons. Il faut restituer ce qui est au monde, ce qui lui appartient, restituer au diable ce qui lui appartient et aussi restituer à Dieu ce qui lui appartient, parlant de la restitution spirituelle. Donc nous continuons, bien aimés. Vous voyez que ici Samuel a pris des choses que Dieu a interdites. Il y a beaucoup de choses que Dieu a interdites dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont impures, beaucoup de choses que Dieu... Combien de fois, bien mes frères et sœurs, combien d'hommes de Dieu ont désobéi par exemple et ont pris des choses que le Seigneur leur a interdit de prendre. Je vous le dis bien mes frères et sœurs, peut-être que cela va provoquer certaines personnes. Ce n'est pas toutes les dîmes ou toutes les offrandes que nous devons prendre sous prétexte que la personne est venue peut-être pour glorifier Dieu. Bien mes frères et sœurs, seul le Seigneur connaît les intentions de celui qui vous apporte une offrande. Seul le Seigneur connaît les intentions de celui qui vous apporte une dîme. Seul le Seigneur connaît les profondeurs de son cœur. Lui qui sonde les cœurs et les reins, parfois il arrive et qu'il dit, même si c'est des millions, il dit, ne prenez pas cette offrande. Parfois il vous envoie en mission et il vous dit, ne mangez rien là-bas, ne touchez rien, ne prenez rien là-bas, ne prenez pas une offrande, ne prenez pas une dîme. Parfois on vient d'apporter certains hommes. Donc le Seigneur ne dit rien, mais une personne précise vient, le Seigneur dit, ne prenez pas son offrande. Bien aimé, c'est précis. Et si vous prenez en ce moment-là, vous avez commis une faute envers l'Éternel et vous avez péché contre Dieu et contre vous-même. Et bien aimé, vous ferez mieux de restituer à la personne sa chose, parce que cette chose-là est souillée, impure et n'a pas de part avec le Seigneur. Des exemples bibliques sont légion. Le Seigneur avait trouvé les richesses de la Syrie souillées. Et il a dit à Élisée, ne prends pas l'offrande de Naaman, ne prends pas l'offrande de cet homme. Et Élisée a dit non, je ne prendrai pas l'offrande de toi. Et il est parti. Il était surpris, très étonné de ce que Élisée refuse de prendre l'offrande, de prendre les présents. Mais à côté, un certain Géasi, serviteur d'Élisée et serviteur de Dieu, mais qui n'avait pas la révélation du mystère qui était caché derrière cela, a couru en route et a récupéré toutes ses offrandes. Et nous tous, nous connaissons le sort qui lui a été réservé, parce qu'il a voulu prendre des choses impures pour amener dans la maison de Dieu. Et à cause de cela, la lèpre, qui est une maladie impure, qui est une impureté, l'a saisi. Et n'a pas saisi seulement lui seul, mais toute sa génération, toute sa descendance a été frappée de la lèpre,
Combien de fois, bien aimé, il est dangereux de ne pas toucher aux interdits, de ne pas toucher aux choses que le Seigneur a dévouées par interdit. Ne touchez pas aux interdits. Bien aimés frères et sœurs, vous ferez mieux de sortir de votre vie tout ce qui appartient au monde, tout ce qui est impur, tout ce qui est interdit, et de restituer au diable ce qui lui appartient pour mener une vie paisible, une vie claire avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est au cœur de la parole qui suit son cours, nous parlons de la restitution et plus précisément de la restitution spirituelle. Nous continuons, bien aimés frères et sœurs. Allons-y voir par exemple dans 1 Jean, vous vous souvenez très bien ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. On nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si vous aimez le monde, si vous aimez les richesses du monde, si vous aimez le matériel du monde, si vous aimez les méthodes du monde, si vous aimez toutes ces choses, l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur. Même si vous êtes n'importe quoi à l'église, l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur. Vous êtes un menteur. Il faut que cela soit clair. Il faut que la maison de Dieu soit purifiée de tous ceux qui font office de chrétiens. Ceux qui font semblant d'être des chrétiens alors que Dieu ne les connaît pas quelque part, alors qu'ils ne sont pas prêts à se plier aux exigences du Seigneur. Bien aimé, la vérité doit être établie, le discernement doit être là, nous devons savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Et je défie quiconque pense le contraire. Vous avez le code d'accès au bas de votre écran, vous pouvez appeler pour peut-être contredire ou bien peut-être c'est pas moi, pour justifier ce que nous sommes en train de dire. De toutes les façons, le plateau, les numéros sont, le standard est ouvert, les numéros sont au bas de votre écran. Vous pouvez intervenir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons. Nous parlons de la restitution. Nous avons parlé de la restitution. Nous sommes en train de parler, je vais dire, de la restitution spirituelle. Et nous avons commencé par parler de restituer de l'exemple de Saül, ce qui est arrivé à Saül. Mais nous parlons plus clairement maintenant, parlons plus clairement de la restitution, donc restituer au diable, je veux dire, restituer à Satan, au diable et au monde ce qui lui appartient. Vous savez très bien, bien-aimés frères et sœurs, que ce n'est pas tout qui est béni. Ce n'est pas tout que nous devons avoir. Dans Luc chapitre 22, verset 31, dans Luc chapitre 22, verset 31, il est dit quelque chose de très important. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Voyez, on dit, j'ai prié pour toi afin, Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pourquoi Satan réclame Pierre et les apôtres? Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que les apôtres, ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas encore convertis. Ils ne s'étaient pas encore dépouillés du monde. Le monde était assis en eux. Les méthodes du monde étaient assises en eux. La pensée charnelle du monde était assise en eux. Souvenez-vous très bien comment, quand Jésus disait qu'il faut qu'il aille à Jérusalem mourir, Pierre a dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus a dit, arrête de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ils étaient encore la pensée de l'homme, la pensée charnelle, la pensée diabolique, la pensée du monde. Ils n'étaient pas encore transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu, pour accéder au mystère de Dieu. Ils n'avaient pas encore bénéficié de cette grâce. Et à cause de cela, ils pouvaient penser comme ils pensent. Bien aimés frères et sœurs, et le diable réclamait sans cesse Pierre et les apôtres parce que la vieille nature, la nature adamique, la nature charnelle, la nature du péché était encore assise, confortablement assise dans leur vie. C'est pourquoi, bien aimés, ils pouvaient réagir charnellement à tout moment. Vous voyez, ils pouvaient se lever et dire qui est le plus grand. Je te permets nous d'être l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Chacun cherche le plus grand
grands postes, les plus grands titres qu'il pouvait avoir. Comme tout bon mondain pouvait avoir cherché la course à ces choses. Et souvenez-vous, encore toutes les méthodes charnelles, comment le jour où on a arrêté Jésus-Christ, Pierre a enlevé son épée pour couper l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, parce que pour eux, la chair était encore vivante. Ils étaient totalement remplis de la chair, remplis encore de péché. Ils étaient tellement remplis de péché, remplis du monde et de ses méthodes. C'est pour cette raison que le diable les réclamait. Le diable disait, mais ils suivent Jésus, mais ils ont encore des choses, mes choses en eux. Il n'en est pas question. Ou alors ils suivent totalement Jésus-Christ et ils me remettent ce qu'ils me doivent, ou alors ils sont de mon côté et ils ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable avait parfaitement raison de les réclamer. Vous voyez que Jésus n'a pas, Jésus n'a pas interdit au diable de les réclamer, mais Jésus a plutôt prié pour eux, afin que quand Satan serait en train de les cribler comme le froment, pour qu'il se dépouille des choses du monde et qu'il lui restitue ce qui lui est de droit, pour que lorsqu'ils seront en train de souffrir, que le diable sera en train de les toucher, de les torturer, de les persécuter à cause de ces choses qui sont dans leur vie, qu'en ce moment-là, que la foi de Pierre ne défaille au point. Parce que ce devait être tellement douloureux, tellement difficile, cela devait prendre du temps. Et puis à un certain moment, si Jésus ne priait pas pour Pierre, Pierre pouvait abandonner la foi, Pierre pouvait faire naufrage par rapport à la foi, croyant que le Seigneur Jésus l'a abandonné, alors que le Seigneur ne l'a pas abandonné, mais le Seigneur a permis plutôt au diable de le toucher, afin qu'il apprenne à se dépouiller de la nature adamique, à se dépouiller de ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie, et de remettre à Satan ce qui lui appartient, de remettre au monde ce qui lui appartient, afin que sa vie soit totalement remplie de la présence du Seigneur et qu'il serve le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Satan a réclamé Pierre et les autres apôtres. Et vous voyez, Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, vous voyez, il dit quand tu seras revenu. Ici, revenu dans une autre version a le sens de converti. Quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu seras, nous avons dit que la repentance est le fruit d'une véritable, la restitution est le fruit d'une véritable conversion et d'une véritable repentance. Donc une véritable repentance, une véritable conversion s'ensuit par la restitution, que ce soit la restitution matérielle ou financière, que ce soit la restitution morale, que ce soit la restitution spirituelle. Elles doivent suivre la repentance et produire de ce fruit-là pour que la justice sociale, l'harmonie soit rétablie, que la paix soit établie dans le sein de la société et que la paix soit également établie dans le cœur des hommes. Donc c'est de cela que nous parlons, bien-aimés. Nous avons beaucoup de choses à restituer au diable. Nous sommes aujourd'hui assis à l'église, nous avons beaucoup de choses que nous avons fait à l'église, nous avons beaucoup de choses à dire, nous avons beaucoup de responsabilités, mais la question demeure. Est-ce que nous sommes totalement convertis? Est-ce que nous sommes totalement dépouillés des œuvres des ténèbres? Est-ce que nous sommes totalement dépouillés de tout ce qui appartient à Satan dans notre vie? Du mensonge, du vol, de la calomnie, de l'impureté, de l'impudicité, de toutes sortes de méthodes du monde, de l'arnaque, de la malhonnêteté, de l'escroquerie, et de toutes ces choses. Est-ce que ces vieilles natures, de l'idolâtrie, de toutes ces choses ont complètement quitté notre vie? C'est de ça qu'il est question. Voilà des choses que nous devons restituer au monde. Voilà des choses que nous devons restituer au diable. Il y a parfois dans la maison de Dieu, les gens viennent et disent, non, faisons comme ça. Parce que quand nous étions même dans le monde, on faisait comme ça. Le monde, c'est le monde. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et les deux systèmes de fonctionnement différents obéissent à des lois et à des principes totalement différents. Vous ne pouvez pas plagier, copier ce qui est dans le monde pour mener dans la maison de Dieu et appliquer. Cela ne marchera pas. Parce que ce n'est pas le même principe qui gouverne le monde et qui gouverne la maison de Dieu. Donc, bien aimé, vous ne pouvez non plus amener l'intelligence du monde, concevoir les choses de Dieu à la manière que vous réfléchissez dans le monde. Cela ne se peut pas. La Bible dit que l'homme naturel, l'homme animal, l'homme
naturel ne conçoit pas les choses de Dieu. Et il ne peut même pas les comprendre. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc vous ne pouvez pas juger les choses de Dieu avec une intelligence charnelle, une intelligence corrompue par le diable et par votre vieille nature. Cela ne se peut pas. Bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes chrétien, vous devez restituer au diable sa mentalité, lui restituer ses mauvais caractères, de lui restituer ses abominations, de lui restituer tout ce qui lui appartient. Sinon, il continuera à vous réclamer dans la maison de Dieu. Nous continuons. Lisons un autre verset qui appuie cela. Bien-aimés frères et sœurs, dans Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Vous suivez au cœur de la parole et vous pouvez intervenir sur le plateau pour manifester vos sentiments, pour poser des questions. L'enseignement, c'est sur la restitution. Bien-aimés, nous brûlons d'envie que vous soyez édifiés, que vous soyez encouragés et que vous puissiez produire le fruit digne de la repentance. Jean chapitre 14, verset 20, verset 30, écoutons ce que Jésus dit. Jean chapitre 14, voilà, verset 30, écoutons ce que Jésus dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Voyez ce que Jésus dit. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Tout à l'heure, il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Qui est Satan et qui est le prince de ce monde? La seule et même personne. Donc, Satan a réclamé Pierre, mais Satan ne pouvait pas réclamer Jésus, parce que rien de ce qui appartient à Satan n'était dans la vie de Jésus. Les principes du monde ne gouvernaient pas la vie de Jésus. Jésus était irréprochable, sans péché, et saint, et sanctifié dans toute sa conduite, juste dans toutes ses voies. Et le diable n'avait aucun droit de l'accuser parce qu'aucune de ces choses n'était en lui. C'est ce que nous disons, bien aimés, que Jésus avait bien fait, Jésus avait très bien fait de parler de cela. Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Bien aimé, généralement quand le prince de ce monde vient, il trouve déjà beaucoup de choses en nous et c'est pourquoi il est notre accusateur auprès du Père. Souvenez-vous que le diable est notre accusateur auprès du Père. Et c'est parce que le diable nous réclame toujours des choses qu'il nous accuse dans les cieux. Et c'est aussi parce qu'il nous accuse dans les cieux que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père pour nous défendre dans les cas où nous avons raison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenons ce SMS qui vient, qui dit: bonsoir à vous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis d'accord avec cet enseignement. Jésus est notre modèle. On doit suivre ses traces. À défaut de ça, on perd notre temps. Théo. Voilà, merci Théo. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Jésus-Christ est notre modèle, le modèle de la nouvelle alliance. Et nous devons suivre ce modèle ou alors nous perdons notre temps. Ça c'est clair et net. C'est juste, c'est vrai. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez vous convertir. Que Dieu te bénisse Théo. Que Dieu te bénisse. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez abandonner ce qui est au monde. Vous devez restituer au diable. Pourquoi restituer? Parce que nous étions dans le monde et nous avons vécu avec ces choses en nous. Le diable a investi en nous sa nature, il a investi en nous ses péchés, il a investi en nous beaucoup de choses. Et nous avons acquis beaucoup de choses d'une mauvaise manière. Voilà pourquoi quand nous venons au Seigneur, la vie chrétienne ne commence pas toujours par la belle vie. Elle commence d'abord par les douleurs. Le temps pour nous de dépouiller, par au moins des douleurs, de la persécution, des souffrances, des châtiments de Dieu et des épreuves, de nous dépouiller totalement de cette vieille nature et de déposer au monde ce qui appartient au monde afin de suivre le Seigneur. Donc je suis bien d'accord avec toi Théo. Si quelqu'un ne suit pas le modèle du Seigneur, il perd son temps dans la maison de Dieu. Il perd son temps et
Et le Seigneur dira à la fin, retire-toi de moi, je n'étais jamais connu. Clair et net. Que le Seigneur te bénisse, Théo. Vous pouvez aussi intervenir comme Théo. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez intervenir aussi pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord. Nous serons toujours encouragés de voir que tout le monde ne partage pas le même point de vue. Mais nous enseignons ce que nous croyons être la vérité et ce que le Seigneur nous a aussi enseigné. Vous, si vous avez aussi des sujets de prière, vous pouvez aussi les donner. Nous poursuivons. Vous voyez, nous avons parlé de Jésus-Christ qui dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jésus proclamait là son innocence. Et c'est même parce qu'il était innocent qu'il a pu livrer sa vie et que son sang est plus fort que celui d'Abel et que son sang pouvait nous racheter. C'est parce qu'il fallait un sang innocent qui n'a jamais péché, un sang pur pour laver nos iniquités et toutes nos abominations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours en train de parler de la restitution spirituelle. Parlons maintenant de ce que nous devons restituer à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de choses à restituer à Dieu. Nous avons encore 22 minutes avec nous. Et pendant les 22 minutes, nous allons nous efforcer de vous dire les quelques exemples des choses que nous devons restituer à Dieu lui-même. Dieu aussi doit bénéficier de notre restitution. C'est-à-dire, restituer à quelqu'un, c'est lui remettre ce qui lui appartient, ce qui lui est de droit. La Bible déclare clairement que la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu et rien qu'à Dieu seul. Or, bien-aimés frères et sœurs, la première chose que nous devons restituer à Dieu, sa gloire. Le plus souvent, Dieu nous a utilisés et au lieu de glorifier Dieu par notre ministère, au lieu de glorifier Dieu par notre vie, nous nous sommes glorifiés nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu nous utilise pour faire ceci ou pour faire cela, pour opérer un miracle, pour guérir miraculeusement quelqu'un, ou alors Dieu nous utilise pour faire quelque chose de magnifique, pour faire certains exploits, ou alors Dieu nous utilise, moi, Dieu se glorifie dans notre vie et nous rend prospères et nous élève à une position que les hommes n'avaient jamais cru, que même nos familles n'avaient jamais cru, que notre entourage n'avait jamais cru possible. Et puis à cause de cela, au lieu que nous remettions toute la gloire à Dieu, l'orgueil monte dans notre cœur comme si c'était par notre propre force que nous avons pu réaliser toutes ces choses-là. Et en ce moment-là, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et c'est aux grâces qu'il fait humble. C'est aux humbles qu'il fait encore grâce. Mais il résiste aux orgueilleux. Voyez bien aimé, lorsque l'orgueil entre dans votre cœur, Dieu se sépare immédiatement de vous. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire à un homme. C'est Ésaïe 42, verset 8 qui dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne donne pas son honneur aux idoles. Vous le savez très bien. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu ne donne pas son honneur aux idoles. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devons restituer à Dieu sa gloire. La gloire qui lui revient. Nous devons la lui restituer. La gloire appartient à Dieu. Il a dit que quand Christ reviendra, nous serons glorifiés avec lui. Notre gloire est à venir. Parce que Christ n'est pas encore revenu. Il reviendra et nous transportera dans sa gloire. C'est pourquoi nous sommes en pleine préparation pour la gloire. Mais en pleine préparation, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. En attendant la gloire, bien aimés frères et sœurs, nous devons restituer à Dieu la gloire qui lui revient. Parce que c'est quand nous sommes humiliés avec Jésus-Christ que nous serons aussi glorifiés avec Jésus-Christ. Donc, bien aimés, débarrassez-vous de la gloire qui ne vous appartient pas. La gloire appartient au Seigneur. La gloire appartient au Seigneur et rien qu'au Seigneur. Toutes les couronnes que vous avez eues dans ce monde-ci, bien aimé, cette gloire-là revient au Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que lorsque les 24 vieillards adoraient le Seigneur, ils déposaient leur couronne devant le trône du Seigneur pour lui dire la couronne que nous avons eue, les espoirs que nous avons eus, la gloire que nous avons eue, Seigneur, nous la remettons à toi parce que c'est toi qui nous as glorifiés. Ils remettaient leur gloire au Seigneur et c'est un signe d'humilité, c'est un signe vraiment que c'est le nom du Seigneur qui doit être glorifié, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous avons une chose à faire, restituer la gloire au Seigneur. C'est à lui qu'appartient la gloire et nous devons lui restituer sa gloire pour que le Seigneur nous regarde favorablement. Recevons aussi ce SMS avant de continuer. Dire bonsoir.
Bonsoir à vous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis d'accord avec cet enseignement. Jésus est notre modèle. On doit... Bon, je crois que j'ai déjà lu. C'est encore Théo. Bon, j'ai déjà lu. C'est Théo. C'est ce message qui revient. Non, il y a un autre. Bon, il y a un autre qui ne nous intéresse pas. Il y a un autre SMS qui vient des opérateurs de téléphonie qui ne nous intéresse pas. Nous continuons donc, bien aimés frères et sœurs. J'étais donc disant que la gloire est au Seigneur, elle lui revient, nous devons la lui restituer. La Bible dit que dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Hein? Il fait grâce aux humbles. Et dans Luc chapitre 17 verset 10, dans Luc chapitre 17 verset 10, il dit, quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, frottez-vous les mains et dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Donc, quand vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez gagné des âmes pour le Seigneur, vous avez opéré des miracles, vous avez guéri les malades, vous avez chassé les démons, vous êtes devenus prospères, vous avez rendu beaucoup de gens prospères, vous avez prié, Dieu a exaucé vos prières, et puis tout le monde vous regarde comme quelqu'un de merveilleux, comme quelqu'un de très grand, puis les gens commencent à vous idolâtriser. Il dit, quand vous avez fini de faire toutes ces choses, lavez-vous les mains et dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Pourquoi? Vous avez reçu ces dons gratuitement. Ils ne vous appartiennent pas. C'est les dons que Dieu vous a donnés pour glorifier son nom à lui et non pas vous glorifier. C'est pour glorifier son nom à lui. Donc la gloire ne vous revient pas. La gloire revient au Seigneur. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque vous avez servi le Seigneur et que les hommes sont contents, vous frottez-vous les mains et dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il a mis une écharpe sur l'apôtre Paul pour qu'il ne s'endorde. La Bible dit clairement, il dit pour que Paul a prié 3 fois pour que l'écharpe quitte et l'écharpe n'est pas quittée. Dieu a dit non, ma grâce te suffit. Et il lui a mis cette écharpe-là pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et vous savez que personne n'a opéré des miracles comme Paul. Il y a eu des miracles terribles, que Paul a opérés. Il a même failli être adoré dans certaines contrées parce qu'on a même failli offrir des sacrifices des bœufs parce qu'on le croyait un Dieu. Vous voyez autant de choses bien aimées. Si c'était un homme d'aujourd'hui, il devait accepter des sacrifices et prendre la gloire de Dieu et devenir lui-même le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Donc bien aimés frères et sœurs, remettons au Seigneur sa gloire. Restituons au Seigneur ce que nous lui devons. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons. La deuxième chose que nous devons restituer au Seigneur, prenons ce SMS avant de... malheureusement, il ne nous reste que 15 minutes. Voilà, il y a un autre SMS qui vient, c'est toujours Théo qui dit, bonsoir à vous, je reviens une fois de plus. S'il vous plaît, pasteur, lisez-nous ces deux versets. Jean 14, verset 4. Jean 14, verset 4 à 5. Soyez abondamment bénis, Théo. Jean 14, verset 4 à 5. Voilà, je crois, je suis exactement dans cette page. Jean 14, verset 4 à 5 qui dit ceci. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Il a dit de lire et nous le lisons. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voilà. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, comment savons-nous la droite et nous savons où tu vas? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Bon, peut-être que Théo va envoyer un autre SMS tout à l'heure pour préciser pourquoi il va à tout prix qu'on lise ce verset, mais je l'ai lu et nous continuons pendant qu'il réagit. Nous continuons dans le décryptage. La deuxième chose que nous devons restituer au Seigneur, nous devons lui restituer la dîme. La dîme. Nous devons lui restituer la dîme. Il est écrit dans Lévitique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un enseignement qui parcourt le corps de Christ et qui fait comprendre aux gens que la dîme n'est plus d'actualité, que la dîme est révolue. Mais, bien aimés frères et sœurs, pour ceux qui ont une étude superficielle de la parole de Dieu, ou alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la nouvelle alliance, ils peuvent bien croire que la dîme n'est pas d'actualité et que la dîme ne doit pas être pratiquée à la nouvelle alliance. Mais ce que nous savons, ce que nous croyons, est-ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que véritablement nous devons lui restituer la dîme. La dîme est encore
d'actualité. Si vous ne payez pas votre dîme, vous péchez contre Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Le temps viendra, nous allons faire donner tout un enseignement qui est déjà entièrement préparé sur la dîme. Et nous allons ce jour-là démontrer clairement la dîme, la pratique de la dîme. Dans le Nouveau Testament, dans votre Nouveau Testament, dans la Bible, vous verrez que le Nouveau Testament a bel et bien parlé de la dîme. Vous verrez dans le contexte dans lequel les apôtres n'ont pas pris du temps pour passer tout le temps à parler de la dîme, de la dîme, de la dîme. Vous comprenez le contexte et à ce jour-là, vous serez bénis. Mais pour l'instant, nous parlons de la dîme comme étant quelque chose que nous devons restituer au Seigneur. Lisons Lévitique 27, verset 30 à 33. Là-bas, le Seigneur dit que toute dîme de la terre, prenant encore ce SMS, voilà, et Théo dit qu'il a fait une erreur, hein? Théo dit qu'il a fait une erreur, que c'est plutôt Jean 15, verset 4 à 5. Bon. Jean 15, verset 4 à 5, c'est ça la communion entre le studio et les auditeurs et les téléspectateurs. C'est très important, cela montre que vous êtes intéressés par ce que nous disons, bien qu'il ne nous reste que 12 minutes et que nous avons encore beaucoup de choses à vous dire. Nous allons lire Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Voilà, et Théo, il a touché le verset que j'avais déjà donné la fois passée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pourrez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà, ce verset, nous l'avons lu la fois passée où nous avons commencé l'enseignement sur la restitution. Nous avons lu ce verset pour dire que la restitution est le fruit d'une véritable repentance et d'une véritable conversion. Et nous avons aussi dit que la restitution, c'est elle qui nous amène à demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, demeurer en lui. Lorsque nous demeurons en lui, lui aussi demeure en nous. Maintenant, nous pouvons porter le fruit parmi lesquels la restitution. La restitution est l'un des fruits qui prouve que nous sommes véritablement attachés au Seigneur, que nous sommes véritablement devenus un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ, un seul corps, une seule âme avec le Seigneur Jésus-Christ et un seul esprit. Donc si vous n'êtes pas attaché au Seigneur, vous ne trouverez pas de l'intérêt, vous ne comprendrez même pas pourquoi il faut restituer. C'est la raison pour laquelle lorsque Zachée a été touché par le Seigneur Jésus-Christ et qu'il a été sauvé, il a été transformé, régénéré, changé en un clin d'œil, il n'a pas fallu mille jours. Il a fallu juste une fraction de seconde, le temps pour le Saint-Esprit d'éclairer, de le convaincre immédiatement, et il a restitué 4 fois plus ce qu'il a donné aux autres. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur te bénisse aussi abondamment, Théo. Vous pouvez faire comme Théo en intervenant sur le plateau. Vous avez le numéro au bas de votre écran 242 07 22 54 675 111 97 12 697 28 26 80. J'étais disant que nous devons lire Lévitique 27, verset 30 à 33. Le voici, Lévitique 27, verset 30 à 33. Voici ce que le Seigneur dit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Voilà, tels sont les commandements que l'Éternel ton Dieu donne à Israël sur le mont Sinaï. Vous voyez très bien, Dieu dit, toute dîme de la terre, toute dîme appartient à l'Éternel. Quand les gens disent que la dîme ne doit pas être pratiquée dans la période néo-testamentaire, c'est pour dire que ce n'est que dans l'ancienne alliance que la dîme appartenait à Dieu et que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne, la dîme n'appartient plus à Dieu. C'est ce qu'ils veulent dire en d'autres termes. Or, la Bible nous dit ici, toute dîme de la terre appartient
à l'Éternel. Si vous avez consommé ce qui appartient à l'Éternel, vous devez le lui restituer. Cela ne vous appartient pas, cela appartient à l'Éternel. Et vous n'avez pas le droit de consommer ce qui appartient à l'Éternel. Nous aurons le temps d'enseigner sur la dîme, bien-aimé. Prenez votre temps en patience, que le Seigneur vous bénisse abondamment. De plus, ce que je voudrais ajouter, c'est que la dîme n'a jamais été, c'est pas moi, sous la loi. Avant que la loi fût la dîme, avant que la loi ne soit instituée par Moïse, la dîme existait déjà et la dîme était déjà pratiquée à l'époque de la grâce, parce que la loi n'est qu'une parenthèse qui a été ouverte. Donc, depuis la création du monde jusqu'à Moïse, c'est l'époque de la grâce. Et puis de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'est encore l'époque, c'est l'époque de la loi. Et puis maintenant de Jésus-Christ jusqu'à nos jours, c'est encore l'époque de la grâce. Et si la dîme a été pratiquée dans la période de grâce pré-lévitique, il est normal que la dîme soit aussi pratiquée. Bref, nous aurons le temps d'y revenir, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne parlons pas aujourd'hui de la dîme. Voici encore Théo qui dit: si un homme de Dieu enseigne à son troupeau de ne pas payer la dîme, il ira en enfer avec tout son troupeau. Théo, Théo, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Bon, nous devons restituer la dîme. Théo dit que si un homme de Dieu enseigne, il y a beaucoup de gens qui enseignent et qui l'enseignent même sur les ondes, qui enseignent et qui séduisent comme ça une multitude de personnes. Nous avons enquêté jusqu'à comprendre même les origines de cette doctrine et ce qui a motivé les gens à commencer à enseigner cela aux gens pour les égarer. Nous avons leurs raisons sous la main. Le temps viendra et nous vous en parlerons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, mais vous voyez, Dieu dit tout est digne de la terre, lui appartient. Et il est dit dans Malachie chapitre 3, verset 7, le texte que tout le monde connaît. Malachie chapitre 3, verset 7, il dit: depuis le temps de vos pères, vous me trompez sur les dîmes, vous me trompez sur les offrandes. Et puis vous-même vous dites: en quoi avons-nous trompé? Malachie chapitre 3, partie du verset 7. Verset 7 à 12, voici ce que le Seigneur dit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous voyez, Dieu dit: vous vous êtes écartés de la vérité, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous êtes écartés de mes principes. Et il dit: vous ne les avez pas observés. Revenez à moi, convertissez-vous, revenez ici à le sens de se convertir. Comme il avait dit à Pierre, quand tu seras revenu, c'est-à-dire quand tu seras converti, quand tu auras abandonné le diable et ses choses, et que tu seras revenu à moi. Il dit: revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Voilà. Bien, mais qu'est-ce qui changera ce verset? La parole de Dieu est immuable, elle est parfaite, elle est intouchable. Et vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il a dit dans Lévitique: toutes les dîmes de la terre appartiennent à l'Éternel. Et il dit dans Malachie: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous ne payez pas la dîme. Comment voulez-vous qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu? Comment voulez-vous que les serviteurs de Dieu vivent? Comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu avance? Bien, mes frères et sœurs, nous parlerons un jour de cela. Il dit: mettez-moi de la sorte dans l'épreuve, et dit l'Éternel des armées, et je vous verrai si je n'ouvre pas pour vous les écrire des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai les dévoreurs. Donc, plusieurs personnes voient le dévoreur sur leurs choses, voient le dévoreur sur leurs affaires, voient le dévoreur dans leur champ, voient le dévoreur dans tout ce qu'ils investissent. Le dévoreur dévore. Ils sont frappés par la malédiction, ils sont frappés par les échecs, ils sont escroqués, ils sont abusés, ils sont torturés ça et là, à cause du fait qu'ils ont dans leur poche, ils utilisent la dîme du Seigneur. Et pour les petites histoires, laissez-moi vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a une personne qui a reçu le témoignage qu'il est en train d'être frappé par le Seigneur, subi, il est en train de souffrir à cause du fait qu'elle a utilisé la dîme qui revenait au Seigneur. Et actuellement, cette personne dans une souffrance atroce. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Il a fallu que nous prions beaucoup pour que le Seigneur ne lui enlève pas la vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Nous continuons. Le temps viendra pour ce genre de témoignages. Il y en a légion. Voilà, il ne nous reste que 3 minutes pour parler d'autre chose. Nous avons parlé déjà de la gloire de Dieu, nous avons parlé de la dîme, nous parlons aussi de la mauvaise gérance. Bien aimé, nous devons restituer à Dieu ce qui lui appartient. Le plus souvent, tout ce que le Seigneur nous a confié est mal géré. C'est-à-dire, lorsque vous gérez mal ce que le Seigneur vous a donné, vous devez rendre compte à Dieu. Cela veut dire quoi? Bien aimé, comprenez une fois pour toutes que tout ce que Dieu vous donne doit être divisé en 3 parties. Tout ce que Dieu vous donne ne vous appartient pas parce que Dieu vous a donné. Lorsque Dieu vous a béni, vous a donné quelque chose, il y a là-dedans ce qui appartient, ce qui doit retourner à Dieu, comme la dîme par exemple, comme les offrandes d'action de grâce, comme toute offrande, comme quelque chose, bref, que vous ferez pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a cela. Donc quand Dieu vous bénit, dans ce qu'il vous a donné, il y a une partie qui doit lui retourner à lui, Dieu, et qui doit vous servir de sémence pour qu'il vous bénisse prochainement. Il y a cela. Deuxièmement, il y a ce qui vous revient à vous dans ce que Dieu vous a donné, ce qui vous revient, que vous avez utilisé n'importe comment et comme vous voulez. Et il y a aussi ce qui revient au prochain, c'est-à-dire ce que vous êtes appelés à apporter pour bénir le prochain, pour apporter de l'aumône, simplement, et tout ce qui est nécessaire pour que ceux qui sont autour de vous bénéficient de la grâce qui est sur vous. C'est la raison pour laquelle, dans l'église primitive, les gens vendaient leurs champs, ils vendaient leur terrain, ils apportaient le fruit pour que ce soit distribué à chacun selon ses besoins. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas d'indigents, tout le monde était égaux, tout le monde était bien, il n'y avait plus de pauvres parce que le superflu des riches comblait le manquement des pauvres. Et voilà une société qui était parfaite. Donc dans tout ce que Dieu vous a donné, il y a une partie qui appartient à Dieu, il y a une partie qui vous appartient à vous, il y a une partie qui appartient au prochain. Maintenant vous prenez tout, vous faites de ça ce que vous voulez. C'est mon argent, c'est la sueur de mon front, c'est moi qui ai cherché, c'est mon terrain, c'est ma voiture, c'est ma villa, c'est mon, l'égoïsme, l'égocentrisme. Vous centrez tout sur vous. Le matérialisme vous envahit, qui ne sont d'autres que les principes du monde. Et Satan vous réclame à cause de son matérialisme qui lui appartient, à cause de son égocentrisme, à cause de son égoïsme, à cause de toutes ces choses. Donc lorsque vous gérez mal ce que Dieu vous a donné, bien aimés frères et sœurs, vous êtes dans le filet du diable et vous ferez mieux de restituer à Dieu ce qui lui appartient et de restituer au prochain ce qui lui appartient et de restituer, mais restituer aussi à Satan ce qui lui appartient. Donc voilà bien aimé ce que nous disons sur la restitution spirituelle. Et le temps faisant défaut, il est 17h00. Nous allons donc toucher le dernier point qui est aussi très important. Nous devons restituer à Dieu notre être entier. Donc nous ne nous appartenons pas. La Bible dit que vous ne vous appartenez pas vous-même. Vous êtes l'édifice de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. Et vous devez lui restituer cette merveilleuse créature que vous êtes. Vous devez vous donner au Seigneur totalement et entièrement. Parce que vous êtes la chose de Dieu, la propriété de Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Romains 12, verset 1 nous parle de cela. C'est le dernier verset que nous allons lire. Romains 12, verset 1. On dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Vous voyez, je vous exhorte à vous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne t'appartiens pas, tu n'étais pas créé toi-même. Quelqu'un t'a créé pour un but, pour un objectif, pour une vision, pour une mission. Dieu t'a créé et veut t'utiliser comme il entend. Voilà pourquoi tu dois te confier au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois, je vais dire, te consacrer au Seigneur, te donner au Seigneur, lui remettre la paix, créature merveilleuse que tu es. Tu es une créature merveilleuse, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et tu dois remettre cette créature merveilleuse à celui qui l'a créée pour qu'il dise, pour se glorifier son propre nom. Donc tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux. Tu n'as pas le droit de vivre comme tu penses. Certains gens disent, laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi jouir de ma vie.
vous n'avez pas de vie. Si Dieu ne vous donnait pas de vie, vous ne devriez jamais avoir la vie. La vie appartient à Dieu. Et vous devez la lui restituer. Lui restituer votre corps, lui restituer votre âme, lui restituer votre esprit. Tout cela appartient à Dieu et non pas à vous-même. Si vous étiez capable de vous créer vous-même, vous devez vous créer. Mais c'est Dieu qui vous a créé et vous ferez mieux de lui retourner totalement votre être afin qu'il puisse se glorifier avec vous et au travers de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous disons beaucoup merci à Théo qui a été avec nous tout au long de cette émission. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'autres qui étaient avec nous, qui n'ont pas peut-être réagi, mais qui sont d'accord. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais cela ne nous importe pas. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord. Nous faisons nous remplissons nos responsabilités de vous enseigner la parole de Dieu et de vous dire par quel chemin vous devez être agréable au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vais encore, voilà un SMS qui vient dire que le Seigneur augmente l'huile dans votre vie, pasteur. Cet enseignement est très bénissant. Je crois que c'est encore Théo qui le dit. Théo, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te fortifie, qu'il t'encourage, qu'il te soutienne dans la foi. Voilà, nous avons bien aimé peut-être la page de la restitution parce qu'il n'est pas expliqué que le Seigneur nous dit dans les fois prochaines. Sinon, nous parlerons de choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, regardez la communion avec votre télévision, surtout avec l'émission Au cœur de la parole et avec l'émission qui vous ne les savez pas, restez si vous le voulez. Et à mardi prochain, by a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Jésus-Christ, la parole vivante. La parole révélée.